Rudy, c'est quand que t'arrêtes de nous parler télé-réalité et que tu vas voir un peu ailleurs? Aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission qui est MTT spécial influence. J'ai entendu vos demandes, j'ai entendu aussi mes propres requêtes, j'avais envie d'aller voir un petit peu hors télé pour me développer et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un MTT un peu plus court qui revient uniquement sur ce qu'il s'est passé dans le monde de l'influence? Au programme de cette première émission qui est un test, on a pas mal de choses, les réels de la semaine, les actus un peu plus travaillé et aussi les 3 vidéos à aller voir. Je sais que les découvertes de la semaine, que les stories de la semaine et que surtout le côté YouTube, Instagram vous manquait. C'est la raison pour laquelle, pour le printemps, je lance MTT spécial influence. Évidemment, je vais avoir besoin de vous dans les commentaires pour me guider, pour m'aiguiller. Est-ce que vous allez aimer la manière dont j'apporte les choses? Est-ce que vous voulez voir des choses en plus, des choses en moins, des idées de chroniques? Les commentaires sont là pour ça. Cette émission numéro 1 est un test. Voyez-le un petit peu comme le after de MTT. Oui, parce que du coup, c'est censé sortir le lundi, si tout va bien. Trop hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Je vous avais promis de nouvelles choses pour 2024 et celle-ci en fait partie. Allez, j'ai assez parlé, j'allais vous dire je vous laisse avec le générique, mais je ne sais pas encore s'il y en aura un. Pour ça, il faut voir si l'émission vous plaît ou non. Dans tous les cas, retrouvons-nous tout de suite pour les réels de la semaine. Dans cette toute nouvelle rubrique Les réels de la semaine, c'est un petit peu comme les stories de la semaine sur mon émission Mixosity habituelle, mais cette fois-ci j'ai sélectionné 3 réels qui sont intéressants, qui peuvent vous apporter des informations ou alors répondre à des questions que vous me posez régulièrement. Mais vous allez voir qu'à travers cette rubrique, le but principal est de vous faire découvrir d'autres créateurs ici, des créatrices de contenu. Le premier réel de la semaine revient sur le matcha. Vous me posez énormément de questions, quasiment quotidiennement. Qu'est-ce que le matcha? À quoi ça sert? Comment on le prépare? Pourquoi est-ce que tu veux privilégier ça au café? Quelqu'un a décidé de répondre. Il s'agit de l'influenceuse Caro Nala, que j'ai découvert d'ailleurs très récemment sur YouTube, depuis je la suis sur Instagram, et elle a expliqué ça toute seule. Ce n'est absolument pas un placement de produit, ne vous en faites pas, j'essaye de vous prendre des réels non collaboratifs. Donc je laisse Caro Nala vous expliquer de quoi le matcha s'agit réellement, et vous me direz ce que vous en pensez. Et pourquoi tous ces gens boivent du matcha? Je me suis longtemps posé la question jusqu'à moi-même essayer. Déjà, c'est très bon. Quand tu en prends un de bonne qualité, le goût est très doux, très sympa. C'est une boisson qui est dynamisante, sans effet stressant comme le café. C'est aussi bourré d'antioxydants, très intéressant pour ton système cardiovasculaire, pour garder une jolie peau, mais aussi pour te préserver des effets néfastes du stress. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais du coup, si jamais vous voyez des réels au cours de la semaine que vous voulez voir dans MTTI, n'hésitez pas. Deuxième, j'allais dire story de la semaine, ça commence bien. Deuxième réel de la semaine, je suis parti sur le compte de la youtubeuse Stell, que j'apprécie énormément, si vous me suivez, vous le savez. Et en fait, elle a fait un réel que j'ai trouvé super intéressant, où elle parle de la perception de la beauté vue par un homme et par une femme. C'est-à-dire qu'elle explique qu'en fait, une femme va avoir des recherches de critères de beauté ou une perception de la beauté bien différente que celle d'un homme. Alors attention, ce n'est pas basé sur des études scientifiques, etc. C'est juste basé sur sa perception et la perception de son petit ami. Mais je trouve que ça reste super intéressant et que ça peut ouvrir quand même à un très grand débat par rapport à cette perception de la beauté. Qu'est-ce que la beauté finalement? C'est quelque chose dont on parle souvent, les critères de beauté, les critères standards, etc., etc. On en parle vraiment souvent et je me suis dit que ce réel pourrait ouvrir une petite discussion. Donc je vous laisse le regarder, l'écouter et y réagir juste en dessous. J'ai l'impression que les hommes et les femmes, on évalue la beauté d'une façon complètement différente. Je m'explique. J'en ai souvent discuté avec mon mec, c'est pour ça. Et j'ai toujours été étonnée de sa façon à lui de voir les choses. Moi, quand je trouve par exemple un homme séduisant, ça va être vraiment sur quelque chose de très global. Je vais pas analyser si son nez il est parfait, s'il a une petite bosse, s'il a des petits yeux, ou enfin, vous voyez les genres de défauts qu'on peut trouver chez quelqu'un que nous on va pas forcément aimer de base. Moi en fait ça va être vraiment un ressenti sur la globalité de la personne, genre en mode comment je ressens son visage. Je vais pas analyser chaque détail. Mon mec, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que pour trouver en général une fille qui va être jolie, il va me dire elle a un nez qui est super beau, ou alors ouais ce que j'aime bien c'est quand elle sourit, j'aime bien les grands sourires. Il va vraiment analyser chaque détail du visage de la personne, il va récupérer les petits trucs qu'il aime bien et ça va faire que du coup il la trouve belle. Alors que moi c'est vraiment plus un feeling global, des fois aussi il y a le charme pour moi qui joue beaucoup chez les hommes. Voilà, je voulais savoir en fait ce que vous en pensez, si vous êtes un mec ou une meuf, et si vous partagez le même avis que mon copain ou le mien du coup. Bravo Stell pour cette prise de parole et j'aime beaucoup le fait qu'elle fasse de plus en plus de réels sur Instagram. Surtout ce type de réel, moi perso j'apprends plein de trucs, je suis trop content.
Troisième réel de la semaine, je sais que vous adorez la food, vous me suivez notamment sur Insta parce qu'en ce moment je fais plein de recettes, et bien croyez-le ou non, mais je suis aussi quelqu'un qui fait plein de recettes. Sleeping Beauty, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marie, a récemment posté une vidéo avec des œufs brouillés, sucrés. Oui, ça m'a vraiment choqué, je suis vraiment resté sur mon siège en mode what the fuck. Pour moi les œufs brouillés c'est avec du paprika ou du curry, mais non, elle les a fait à la banane. Est-ce que ça m'a donné envie de tester? Totalement. Est-ce que je vais le faire prochainement? Mais en attendant, j'avais envie d'avoir vos avis. Et surtout, dites-moi, est-ce que vous voulez que je le teste? Évidemment, le test sera fait sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Insta. Je vous laisse avec le réel de Sleeping Beauty, et pareil, si jamais vous cherchez pas mal de recettes, franchement, je vous la conseille. Elle m'inspire beaucoup d'ailleurs par rapport aux recettes. C'est vrai qu'elle a toujours des plans de caméra qui sont incroyables, etc. Et je trouve que c'est une bonne source d'inspiration, et surtout pour l'alimentation, étant donné qu'elle a une alimentation très saine. Je vous laisse regarder. Vous avez déjà fait des œufs brouillés sucrés? C'est trop bon. Dans un petit bol, je vais écraser la moitié d'une banane. Tu veux de la banane? Si vous n'aimez pas la banane, je vous mets une alternative en description. Je fais 2 œufs par personne et j'ajoute de la crème de coco et je remélange jusqu'à avoir une consistance assez lisse comme ça. Je mets un petit peu d'huile de coco dans la poêle. Normalement, j'aime que le beurre demi-sel avec les œufs, mais comme là on les fait sucrés, je fais cuire à feu moyen. Et j'éteins le feu juste avant que ce soit parfaitement cuit. Ça donne un côté beaucoup plus moelleux. Je sers les œufs dans un bol. L'autre moitié de la banane, de la purée d'amande, mais vous pouvez ajouter du beurre de cacahuète, un peu ce que vous voulez en vrai. Des petits copeaux de noix de coco. Regardez cette texture ultra crémeuse. Pour un petit déj sain, équilibré, qui tient au corps, ou même un goûter, testez ça, c'est incroyable. J'espère que cette première rubrique, les réels de la semaine, a pu vous plaire. On va maintenant rentrer dans les actualités que j'ai bel et bien écrites en détail. Et d'ailleurs, vous le verrez, j'ai pas mal de médias à citer. Ils seront dans la barre d'infos. C'est parti, jingle s'il y en a un, je sais pas encore. Je commence par vous parler d'un crossover télévision et YouTube. On le sait, YouTube et la télévision, ça a toujours été mis en concurrence, mais moi, quelque chose que j'aime par-dessus tout, c'est quand on voit les deux univers s'entremêler ensemble. Et ici, c'est ce qui est arrivé avec Top Chef. Donc, on fait un retour sur cette actualité avec le média Les gens d'Internet. Média que j'apprécie particulièrement, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, je vous le mettrai en barre d'infos. Comme le rapporte ce média, c'est vrai que des fois, on voit certaines émissions déjà vues à la télé qui réapparaissent sur YouTube. Je pense notamment à Danse avec les stars d'Internet qui s'est passé sur Twitch avec Michou. Ici, on parle de Top Chef, qui est un concept vraiment vu et revu par M6. Et bien justement, à l'occasion de la 15e année de ce programme, la chaîne a décidé d'inviter plusieurs créateurs de contenu pour réaliser un épisode spécial créatrice de contenu sur la chaîne de Natou. Enfin, l'épisode n'est pas spécial créatrice, mais créateur de contenu. Pour une fois qu'on met le féminin en avant, j'adore. Dans la vidéo, on a une équipe. L'équipe rouge avec Natou, Jérôme Niel, Mélo Coco, et ils seront coachés par le finaliste de la saison 14, Dany. Ensemble, l'équipe rouge affronte l'équipe verte, elle constituée de Magla, Chéra et Maxence, accompagné de Justine Piluso. Le thème de l'émission, c'est le poulet frites, et honnêtement, je trouve que c'est un concept qui est ultra rafraîchissant et qui, une fois de plus, montre que la télé et tout ce qui va être création de contenu sur YouTube, etc., peuvent s'entendre et s'entremêler d'une bonne manière. Au niveau du jury, on a eu un jury professionnel et cousu-meng, comme dirait Julien Tanti. Nous avons eu les chefs étoilés Victor Mercier et Guillaume Sanchez, le vainqueur de la saison 12 de Top Chef, Mohamed Sheikh, et Loulou Kitchen, créatrice de contenu que j'apprécie également par rapport à la food. Je vous renverrai à son compte Instagram si jamais vous ne la connaissez pas. Comme le rapporte le média Gens d'Internet, Natou a dit qu'elle avait adoré cette expérience et elle espère qu'elle pourra réutiliser les astuces, notamment dans sa vie quotidienne. C'est un épisode qui est donc retrouvable sur la chaîne de Natou, mais évidemment, je vous mets un extrait. Et vous du fait d'entremêler la télévision et YouTube, ici je trouve que le concept est rafraîchissant. Sur un tout autre registre, nous parlons ici du drame qui concerne Maeva Mavachou parce qu'il y a eu de nouvelles choses qui ont bougé, je vous raconte. Je tiens aussi à vous dire que j'ai fait une update enquête un peu plus complète il y a quelques jours, mais pour vous rappeler, en décembre 2021, Maeva, youtubeuse de 32 ans, connue sous le nom de Mavachou, a décidé de mettre fin à ses jours suite à une campagne de harcèlement en ligne qui est monstrueuse. Elle affirmait notamment qu'en plus des attaques dont elle était la cible, ses 4 enfants étaient victimes de ce phénomène. Juste avant son acte, Mavachou avait déposé plainte contre son ex-mari, qui est aussi un youtubeur, et aussi contre X pour harcèlement moral. À ce moment, le parquet d'Épinal avait ouvert une enquête pour harcèlement moral ayant poussé
au suicide et elle s'est transformée en information judiciaire contre X. Aujourd'hui, l'ex-mari de Mavachou, Adrien, et sa femme Laura ont tous les deux été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire par le tribunal d'Épinal dans le cadre du décès de Maëva. Selon Le Parisien, je cite, « Cette nouvelle mise en examen porterait sur des faits de harcèlement envers Maëva et son compagnon Romain. » À ce jour, le couple, évidemment, dément les faits évoqués par le parquet. On n'a aucun commentaire en plus par rapport à ça. Tout ce que nous avons eu, c'est l'avocat de Laura qui a dit « Nous n'avons aucun commentaire à faire si ce n'est qu'on réfute fortement avoir commis le moindre fait répréhensible. » Du côté de Adrien, on pouvait lire « Mon client se tient à disposition de la justice pour répondre à toutes les questions qui lui seront posées comme il l'a toujours fait. » Il faut savoir qu'il y a un an, Adrien disait autre chose en fait. Il réfutait pas les choses qu'il réfute aujourd'hui. Il disait « J'ai fait des choses qui peuvent être répréhensibles, je le sais. Si je dois les assumer, je les assumerai devant la justice. Mais je ne serai pas seul sur le banc des accusés. Il y a beaucoup de personnes qui sont largement concernées par le drame qui s'est passé. » Pour avoir un petit peu plus de décryptage, un petit peu plus de détails par rapport à tout ça, je vous renvoie à mon React update de l'article du Parisien. Mais justement, suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit que je n'avais eu aucun mot pour les enfants parce que pour moi, justement, je ne veux pas publiquement mêler les enfants à ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, même si les enfants ils sont mêlés, je suis d'accord avec vous, ce sont des histoires d'adultes et je ne parlerai pas des enfants parce que peut-être que justement, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Quoi qu'il en soit, je le redis ici, j'espère qu'il y aura justice pour Maëva. Actualité qui a été prise il y a quelques semaines, mais je vous avoue que je voulais quand même bien en parler et que je trouve que c'est intéressant, bien que ça date d'il y a 2 ou 3 semaines. Je pense que vous connaissez tous Enjoy Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez. Eh bien, elle est revenue sur ces TCA qu'elle a malheureusement eu avec Danse avec les stars et elle en a parlé sur la chaîne de Juju Fit Cat pour son concept Balance ton frigo. En 2015, Marie participait à Danse avec les stars et ça n'a pas été sans conséquence. Étant donné que tout au long de l'émission, on l'a vu et ça se voit sur ses vlogs, elle a perdu énormément de poids. Elle n'a jamais caché que c'était quelque chose qui n'avait pas été contrôlé, qui n'avait pas été dû au hasard également et elle est beaucoup revenue sur ça avec Juju. Je vais me permettre de pas mal citer ce que Marie a dit parce que honnêtement c'est son témoignage et j'ai pas envie de modifier les mots. Je cite, « Je me suis retrouvée dans une situation où je faisais 2h30 de sport par jour et je ne mangeais plus du tout. J'étais devenue vraiment très maigre. Alors qu'en plus, avec l'éducation que j'ai aujourd'hui grâce à ma coach, je sais que ce n'est pas parce que je mange du sucre que ça va me faire grossir. Et d'ailleurs, j'en mange, mais j'ai encore ce truc où psychologiquement, ça ne passe pas. Peut-être qu'un jour ça passera, ou jamais. Mais par rapport à tout ce que j'ai réussi à décrasser en l'espace de 8 mois, je me laisse du temps, parce que ça prend du temps. » Marie fait référence au fait qu'aujourd'hui, elle a une coach qui l'aide justement avec un reverse diet. Je vais pas trop vous en dire, je vous renvoie vraiment à la vidéo de Juju Fit Cat, il y a beaucoup plus d'informations. Et aujourd'hui, elle est vraiment prise en main et elle essaye de s'alimenter correctement. Je termine, elle dit « J'ai fait de l'anorexie-boulimie pendant 3 ans, entre mes 19 et mes 20 ans, juste après Danse avec les stars. C'était pendant, ce n'est pas la faute de l'émission en tant que telle, c'est juste qu'il y a eu plein de choses dans ma vie perso qui se sont passées. C'était dur à gérer, une exposition médiatique, j'avais 20 ans. Danser devant des millions de téléspectateurs en petite tenue, alors que j'étais déjà à ce moment hyper pas à l'aise dans mon corps. J'ai perdu 15 kilos en 3 mois. » Pour réagir, je vais pas vous mentir, j'ai vu énormément de critiques après cet épisode, de personnes qui disent qu'elle se plaint, qu'elle s'en plaint encore 10 ans après, etc., qu'il faut évoluer, faire avec et tout ça. Mais en fait, les TCA, quand nous en avons, ils nous suivent. Et ils nous suivront, je pense, toute notre vie. C'est d'ailleurs quelque chose que Marie a expliqué dans cet épisode et je vous le conseille vraiment si jamais ça peut vous intéresser. Évidemment, si le sujet est trop trigger pour vous, passez votre chemin et n'allez pas voir cet épisode. Je vous laisse avec un extrait et la vidéo de Juju sera évidemment en barre d'infos. Parce que du coup, toi, les TCA, c'est plutôt lesquels que tu as eu et pendant quelle J'ai fait période? anorexie boulimie pendant 3 ans. T'en as fait 2. Ok. Et c'était entre quel âge et quel âge? Entre mes 19 ans et mes 23. Juste après Danse avec les stars. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'était pendant ou est-ce que c'était après? Pendant. Ok, Ça a démarré pendant Danse avec les stars. Tu penses que ça a été une des causes? Ouais, mais c'est pas de la faute de l'émission en tant que telle. Hein. Enfin, tu vois, les gens ils disent souvent, voilà, mais c'est juste que à ce moment-là, il y a eu plein de trucs dans ma vie perso qui se sont passés. Ça a été super dur à gérer. Une exposition médiatique qui était à ce moment-là catastrophique. J'avais 20 ans. Danser devant des millions de téléspectateurs en petite tenue, alors que moi j'étais quand même déjà à ce moment-là pas hyper à l'aise avec ton corps. À l'aise avec mon corps. J'ai demandé en fait à une coach à l'époque de me faire perdre du poids pour Danser avec les stars. Et en fait, elle m'a fait faire, et c'est ça qui m'a créé des TCA. Elle m'a mis en cétose pendant 3 mois. Oh non.
Donc elle m'a fait pas faire de diète cétogène. Donc en fait, j'avais jamais suivi de régime de ma vie et elle m'a fait faire un régime cétogène qui est plus connu aujourd'hui sous le régime keto. Ouais. Et donc elle m'a fait faire une cétose pendant 3 mois et donc j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Et ça se voit, tu peux voir mes vlogs, hein. Tu vois le début, et la fin. Les amis, la diète cétogène, c'est une diète où en gros vous retirez tous les glucides de votre alimentation. Donc c'est pas juste retirer les sucres simples et les produits industriels, c'est vraiment même les pâtes, le riz, le quinoa, j'avais pas le droit. Le quinoa, voilà. T'enlèves même, je crois, la patate douce, je suis même pas sûre que ça passe. Ou alors c'est un terme de moi grammage. j'avais pas de pommes de terre, j'avais pas de patates douces. Ouais, donc c'est vraiment, tu manges en fait du gras et des protéines. Il y a même des fruits qui sont pas autorisés en diète cétogène, donc voilà. Donc je pouvais manger que des fruits rouges, c'était tout. Ouais, donc c'est très restrictif. Ouais. Donc si psychologiquement t'es pas en phase avec toi, déjà c'est très dangereux. Mais au-delà de ça, en fait, la diète cétogène peut créer. Je vais le faire un jour. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire une série de vidéos où je fais cette diète pendant un mois. Pour montrer aux gens ce que ça peut créer. Dernièrement, l'influenceuse Esther Luxey a fait pas mal de bruit avec la suppression de son compte TikTok. Ça date de fin février, elle avait annoncé qu'elle voulait arrêter TikTok pendant un petit moment. Elle disait que le contenu qui passait en fait sur son feed et qu'elle consommait ne l'inspirait plus. Elle avait l'impression de se retrouver dans une boucle de contenu sans fin. C'est un petit peu l'objectif de TikTok finalement, c'est vous faire scroller jusqu'à ce que vous n'arrêtiez pas du coup. Elle expliquait que son obsession pour TikTok, elle était vraiment accro à cette application, lui coupait ses journées, elle perdait énormément de temps, elle n'arrivait pas à se focus sur ses projets qui comptaient beaucoup comme son podcast, sa chaîne YouTube et d'autres projets personnels. Elle a donc décidé de faire 9 jours de détox de l'application TikTok et elle a été de retour sur la plateforme. Mais pas seulement, dans un vlog sur YouTube qui s'appelle « J'ai supprimé TikTok », elle montre à sa communauté à quoi a ressemblé sa vie sans l'application. Elle dit « J'ai l'impression de revivre ». Elle montre son quotidien à tout le monde, elle montre ses réveils, ses séances de sport, le fait qu'elle va travailler, qu'elle prépare du contenu, etc., etc. Et en fait, elle montre tout simplement qu'on peut passer une journée sans utiliser TikTok et que la Terre continue de tourner. À la fin du vlog, elle fait un débrief de tout ce qui s'est passé pendant ces 9 jours. Je cite, « J'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression d'avoir retrouvé de la créativité et une personnalité. » Elle a finalement décidé de réinstaller l'application pour rester au contact avec sa communauté et elle souhaite vraiment rester productive et continuer ses projets malgré le fait qu'aujourd'hui, elle est donc de retour sur TikTok. Cette actualité a également été prise sur le média Genre d'Internet qui revient beaucoup sur les influenceurs, donc je pense que je le citerai énormément dans cette nouvelle émission. Mais quelque chose que je tiens quand même à dire, c'est que j'espère sincèrement qu'il reste des personnes qui ne sont pas tombées dans ce phénomène de scroll sans fin. C'est-à-dire que je sais que j'en connais et personnellement, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai plus TikTok, je n'ai même pas l'application et je n'ai jamais été dans ce scroll continu d'informations et de contenu, etc. Vraiment, je pense que même les réels sur Instagram, quand j'en regarde, je scrolle peut-être 5 minutes, mais je n'ai jamais passé plus de 30 minutes à scroller un réseau. J'espère que les choses pourront avancer et j'espère que le message de Esther pourra être entendu par d'autres personnes. Je vous laisse avec un petit moment de son vlog et on passe à la suite. J'ai supprimé TikTok. Je vais pas passer par 4 chemins et vous raconter l'histoire de ma vie, mais ces derniers mois, je passais environ 4 heures sur TikTok par jour. Des fois, ça allait être 3h30, mais des fois, ça allait être 5h30, vous voyez. Et avant, quand j'ai commencé TikTok, j'y passais beaucoup de temps, mais la moitié du contenu que j'allais regarder allait m'inspirer à créer plus de contenu, alors que maintenant, c'est plus le cas. Je regarde du contenu qui ne m'inspire pas et la plupart du temps qui ne m'intéresse pas. Je me suis déjà fait la réflexion que je passais trop de temps sur TikTok plusieurs fois dans ma vie il y a quelques années. Et à chaque fois que je contemplais l'idée de supprimer l'application, je me disais que non, je pouvais pas parce que c'était mon métier et que si je le faisais, c'était pas bien pour moi, pour mon travail, etc. J'étais arrivée à un stade dans ma vie où ça prenait vraiment trop de place. Et il fallait que je coupe les ponts avec cette application de manière assez drastique pour pouvoir retrouver une relation saine avec l'application après. Du coup, voici quelques jours dans ma vie sans TikTok. Les premiers jours, c'était assez dur. D'un côté, c'était les plus durs, d'un côté, c'était assez facile. Parce que sans vous mentir, j'avais l'impression de revivre. Sans être sur TikTok, j'allais avoir envie de faire d'autres choses. J'allais avoir l'impression de revivre la vie il y a 4 ans. Je sais pas comment expliquer, c'était assez intéressant. Mais en même temps, c'est le geste qui me manquait. C'est-à-dire que moi, TikTok sur mon téléphone, c'était là. En fait, j'allais être sur mon téléphone et j'allais avoir envie de cliquer dessus. C'était comme un automatisme. J'allais ouvrir Spotify sans faire exprès et être super déçue. Je dirais que le réflexe du geste est parti après 2 jours, quelque chose comme ça. Et non, les premiers jours c'était trop cool. J'avais l'impression d'être une nouvelle personne, de repenser, de m'habituer à une forme d'ennui. Même si du coup le temps que je passe sur Instagram a augmenté, c'est quand même moins toxique pour moi parce que c'est du contenu que j'ai sélectionné de voir. Je vais pas m'intéresser à la vie de quelqu'un de manière totalement random et aller regarder un TikTok de 4 parties de 10 minutes juste pour avoir la finalité de l'histoire. J'ai l'impression d'avoir retrouvé de la créativité et une personnalité.
Ne pas voir autant de filles se maquiller exactement de la même manière tous les jours. On n'est pas obligé de faire une full face of make-up avec tous les produits trendy, les produits crème, puis tu poudres, puis tu mets les produits poudre et tu te plaques les sourcils au savon. Et je sais que tu peux regarder TikTok et consommer du contenu sur TikTok sans être à ce degré d'addiction et sans avoir le cerveau conformé aux standards de beauté de TikTok. Mais moi c'était mon cas. Je voulais lire, j'ai pas lu, ça par contre j'étais un peu déçue. Voilà, là je me suis habituée à vivre sans TikTok et j'ai plus cette motivation et ce regain de productivité que j'ai eu les quelques premiers jours. J'ai vu tellement de gens s'inquiéter du fait que Lena Situation n'était pas à la Fashion Week. Où peut-elle bien être? Et ben justement, on va creuser un petit peu. Lena Situation est actuellement à Bora Bora suite à l'invitation d'une marque. On va en reparler, vous inquiétez pas, j'ai vu la polémique. L'occasion pour elle de réaliser un rêve, celui de son père. Elle dit, chaque année, la marque américaine Tarte organise son Trip In With Tarte. Cette année, c'est à Bora Bora et au milieu de toutes les américaines, ils ont invité une française. La raison pour laquelle j'ai sauté sur l'occasion, c'est que pour la première fois dans un si gros voyage, j'ai le droit d'inviter un ou une plus un. Devinez qui j'ai invité? Mon papa. En fait, c'était un rêve pour son père et c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Il me semble qu'il y avait une vidéo qui avait circulé sur Instagram, je vous la passe. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous explique pourquoi je suis en maillot de bain un 1er mars au lieu d'être à Paris pour la Fashion Week. Il s'est passé des choses qui font que je me retrouve ici et c'est... Laisse tomber. Tous les ans, il y a la marque américaine Tarte qui fait le voyage Trip In With Tarte. Ça fait genre depuis 2016 qu'ils font ça. À l'époque, avec vraiment tous les youtubeurs et les youtubeuses du moment. Et maintenant, ils font ça aussi avec les tiktokers, etc. Cette année, c'est à Bora Bora. Et au milieu de toutes les américaines, ils ont invité une française. Donc après avoir regardé tous les vlogs de Daisy Perkins il y a genre 8 ans, je me retrouve ici. Et la raison pour laquelle j'ai sauté sur l'occasion, c'est que pour la première fois dans un aussi gros voyage, j'ai le droit d'inviter un plus un ou une plus un, mais peu importe son nombre d'abonnés. Ça m'arrive que des marques me disent ok, tu peux venir avec quelqu'un, mais c'est bien si il a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, t'as capté. Et cette fois-ci, ils m'ont dit tu prends qui tu veux. Alors vous savez qui c'est que j'ai ramené? Mon papa! Coucou les gars! Est-ce que ça te fait d'être à Bora Bora? C'est génial, je suis hors du temps. Voilà, je sais pas. Magique. Alors c'est un peu particulier parce que tout le monde se connaît, c'est un grand groupe de potes, influenceurs américains, ils se connaissent tous et nous on est les deux petits français et on connaît personne, on essaye de s'intégrer et on n'a pas forcément les codes parce que c'est hyper différent la façon dont eux partent en vacances, font des voyages et des voyages presse par rapport à ce que je fais habituellement et par rapport à ce qu'on connaît en France. Ils font la teuf, c'est go big or go home, vraiment à l'américaine et donc on essaye un peu d'avoir les codes et de s'intégrer petit à petit. Et pour l'instant, c'est un peu mis à l'écart parce qu'on a 11 heures de décalage horaire, ce qui fait qu'on est cramé pendant qu'eux, ils ont juste 2 heures de décalage par rapport à Los Angeles. Donc du coup, hier, on s'est couché à 19h30, on a raté la fête. Mais je vais tout donner. Ça y est, j'ai dormi et je m'en fous en fait. Au pire, je dormirai plus tard, tu vois, quand je serai morte. Mais pas à Bora Bora. Et on se réveille juste très tôt, genre à 3h du matin, je demande allez, que la journée commence. On est arrivé hier, mais j'ai du mal à atterrir, pas physiquement, mais vraiment juste de me dire que je suis ici, dans un lieu qui ressemble vraiment à une carte postale. C'est trop chouette parce qu'on rencontre plein d'abonnés et de gens puisqu'on est en Polynésie française et que nos vidéos YouTube elles voyagent jusqu'ici. Ce TikTok voyage jusqu'ici et je trouve ça trop exceptionnel et j'espère qu'on va pouvoir au mieux visiter, au mieux explorer, même si on n'est pas là pour très longtemps avec mon papa. Mais de le voir aussi à travers ses yeux, de se rendre compte de la chance qu'on a, c'est... Laisse tomber. De mon côté, tout est une surprise aussi puisque il m'avait proposé si je voulais savoir le planning en avance ou pas. J'avais dit non, écoutez, moi je suis prête pour la surprise. Je savais juste qu'il fallait que je mette dans ma valise parce qu'ils prennent très au sérieux les soirées à thème. On a 2 thèmes par jour de tenue pour l'après-midi et pour le soir pour les soirées. Et donc du coup, j'avais juste ça et le reste, je savais rien. Je leur disais que j'étais très reconnaissante d'être ici et que je suis même un peu mal à l'aise tellement c'est beau aussi. T'entendais? Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. C'est très bien parce que c'est très vrai. Tu leur dis la vérité, genre on est un peu perdu quoi. On est un peu perdu. J'ai potentiellement peut-être une surprise. Et vous avez raison pendant des mois là de me mettre un gun sur la tempe en disant poste des vlogs ou conséquences. Je sais. Et je vous oublie pas. Et j'ai filmé plein de vlogs que j'ai pas postés. Pour des raisons de problèmes psychologiques. Et on essaye de se remotiver et de le faire. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que de voir comment d'autres créateurs de contenu, créatrices de contenu travaillent, genre c'est des machines de guerre les meufs ici. Hier on était à la plage, les filles elles ont ramené leur trépied à la plage, elles étaient en full glam, elles ont fait genre 150 contenus et tu dis mais waouh les filles vous êtes trop fortes. J'arrive pas à faire ça, mais je vais essayer d'y travailler. Voilà, déjà j'ai mis du gloss.
Et vraiment, premier, je vous rassure, je ne prends pas du tout ça pour acquis. Vous savez, j'espère que vous vous en rendez compte que c'est tout ça parce que vous m'avez suivi pendant autant d'années. Bizarre comme matin, bizarre comme relation, mais je trouve ça même un peu injuste, si je peux me permettre. Mais merci à vous en tout cas. Bisous! Honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau et je trouve que c'est beau en fait de voir une influenceuse qui va réaliser le rêve de ses parents. Je l'avais déjà vu aussi avec une autre créatrice de contenu, il me semble que c'est Denise qui avait réalisé le rêve de son père. Mais ici, il y a un couac et un gros couac. Il y a une grosse polémique autour de ce voyage étant donné que début mars, il y a une trentaine d'influenceurs qui sont partis à Bora Bora pour ce voyage de 5 jours organisé par Tarte Cosmetics. Comme je l'ai lu sur le Huffington Post, il y a des chorégraphies dans l'avion, des hôtels de chambre 5 étoiles, ils ont tout documenté sur TikTok et ça n'a pas plu à tout le monde. Je cite, j'ai dû utiliser les $40 qui me restaient sur mon compte pour payer mes courses, mais j'adore regarder ces influenceurs riches partir en séjour all-inclusive. En quoi c'est supposé me donner envie d'acheter des produits? En fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce genre de voyage, encore aujourd'hui, c'est ridicule ou même insultant. Ces voyages presse avec vraiment vendre du rêve, etc., des plages paradisiaques, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus trop le fait que ça continue. Sachez que depuis 2015, la marque organise chaque année ce genre de voyage à Bora Bora, à Dubaï ou alors dans des îles style Floride. Et bien cette année, comme Léna l'a dit, elle était la seule française et on a aussi eu d'autres influenceurs de renommée, comme Cody Ford, un joueur de football américain. Ils sont filmés jour et nuit avec leur +1 en train de faire la fête, en train de s'amuser. Ils sont sur des plages paradisiaques. En fait, c'est une sorte de télé-réalité sur TikTok qui fait quand même pas mal de vues. J'ai vu des vidéos qui allaient jusqu'à 1 million. Et honnêtement, premier truc que moi j'ai fait c'est que je pensais que Léna en fait avait organisé ce voyage pour son père. Mais non, c'est un voyage qui est collaboratif avec une marque. En soi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'on voit Tarte partout. Il y a des anti-cernes géants. Enfin, vraiment, le but est de montrer qu'on s'amuse avec Tarte. Le problème, c'est qu'on le sait, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a de plus en plus de personnes en difficulté. Et honnêtement, c'est vrai que revoir ce genre de voyage presse, vraiment, en fait, vendre du rêve comme ça peut permettre d'oublier les journées. Je suis d'accord, mais je pense qu'il faut aussi faire attention. Sur TikTok, un influenceur, Brandon Edelman, explique que ces voyages provoquent en fait une sorte d'effet boule de neige. Il dit, ça incite d'autres influenceurs à mettre en avant des produits en espérant être un jour invités. Et justement, la fondatrice de Tarte, pour moi le déclic c'est quand je regardais les ventes. Investir dans ces relations nous est plus précieux sur le long terme que dépenser des millions de dollars sur des campagnes publicitaires ponctuelles. Et honnêtement, c'est très bien de voir les choses comme ça, mais je pense qu'on peut essayer de miser sur les relations d'une manière beaucoup plus authentique que vraiment ces voyages de rêve où on se rend compte que il y a en fait une hiérarchie de classe sociale. T'as des personnes qui vont partir à Bora Bora en avion, aller sur des plages paradisiaques, danser toute la journée, pendant que d'autres qui veulent acheter le même anti-cerne, elles vont galérer toute la journée dans leur travail et elles vont rentrer, elles vont être énervées, leur quotidien est pesant. Et je trouve que ça crée vraiment un énorme fossé. Mais ce n'est que mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez de la question de ce genre de voyage presse encore aujourd'hui. Après, c'est vrai que là, ça a été beaucoup mis en avant en France, peut-être parce que Léna est à l'intérieur, mais je crois que ces voyages presse style US ne se sont jamais arrêtés ou réduits. C'est vrai qu'en France, on en a vu de moins en moins, mais je crois que tout ce qui va être États-Unis, il y en a toujours autant. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que le papa de Léna, lui, vit son rêve éveillé et ça me fait sourire. Au niveau de TikTok, justement, une trend est apparue début janvier, Sephora Kids. C'est quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Pour vous expliquer, on a de très jeunes filles qui vont dans des magasins de cosmétiques comme Sephora, Marionneau et j'en passe. Et c'est une tendance en fait qui commence à émerger. On les voit acheter des produits de skincare et de make-up parce qu'elles ont peur de vieillir. Oui, totalement. Regardez. Is because an entire birthday party of 4th graders bought it all with the parents' credit card. I don't know about y'all, but I work hard for my stuff. It took me a week to earn this baccarat. I thought the Sephora employees were lying when they told me. Dans les publications, on voit des produits de beauté, leur routine pour prendre soin de leur peau. Et en fait, les conseils que ces Sephora Kids partagent sont des conseils qui vont être normalement partagés ou appliqués et entendus à des personnes qui ont minimum 20, voire même 25 ans. Et là, je vous parle de très jeunes personnes, comme vous l'avez vu. C'est un phénomène qui est dangereux, que ce soit pour la peau, mais aussi pour le porte-monnaie. Et comme le rapporte le média Genre d'Internet, nous avons eu une nouvelle campagne lancée par la marque Dove
Dove sur TikTok pour essayer de contrer Sephora Kids. D'après une étude récente de Dove, 53% des jeunes filles âgées entre 10 et 17 ans veulent se préoccuper de plus en plus de leur apparence en vieillissant. Donc Dove a imaginé The Gen A Anti-Aging Talk, une ressource gratuite qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles aux questions de lutte contre le vieillissement de la peau, l'anxiété liée à la beauté, etc., etc. Dans ces vidéos, on a donc des professionnels qui vont expliquer que l'utilisation de certains produits qui sont d'ailleurs trop abrasives pour des peaux aussi jeunes ne vont justement pas du tout empêcher le vieillissement de la peau, mais risquent de donner d'autres problèmes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais entendu, je ne sais plus où, il me semble que c'était sur YouTube, c'est qu'on voit de plus en plus cette mode de skincare, etc. Et c'est très bien, parce que moi aussi, personnellement, avant, je ne m'occupais pas du tout de ma peau. Aujourd'hui, je m'en occupe, mais seulement avec une routine. Je vois des personnes qui mélangent des marques totalement différentes avec des produits qui ont des principes actifs totalement différents. Des fois, ils font des mélanges carrément dans leurs mains qu'ils étalent sur leur tête, mais il y a des molécules en fait qui ne doivent pas être mises ensemble. Il y a des molécules qui correspondront à une personne A qui vont pas correspondre à une personne B. Et en fait, je sais pas si s'étaler autant de produits toute la journée parce que justement on a peur de vieillir et sans savoir si ces produits sont faits pour nous et nous correspondent ne serait pas plus dangereux. Tout ça pour dire, faites attention. Dove a également créé le hashtag The Face of Teen avec des vidéos qui mettent en scène des jeunes filles en train de jouer avec des paillettes et du maquillage pour donner l'exemple de produits qui devraient leur convenir. Je pense qu'il parle de maquillage un peu plus enfantin, vous savez, les maquillages Barbie, les choses qu'on peut acheter quand on est plus jeune, qui effectivement sont donc pour les âges appropriés. 3 influenceuses françaises ont été sélectionnées pour participer à cette campagne, Marlène Roll, Only Naya et Oriane Lavo, dans le but de créer du contenu sur cette question, cette problématique. On peut lire, cette campagne a pour but de permettre aux jeunes filles de profiter de la vie et de leur jeunesse sans souffrir de dictats de la beauté. Je vous laisse regarder. Voici ce à quoi le visage d'un enfant de 10 ans devrait ressembler. Quand j'avais 10 ans, j'adorais avoir des autocollants, de la peinture, des paillettes sur le visage. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes filles sont de plus en plus exposées à des contenus de soins anti-âge destinés aux adultes, ce qui les pousse à utiliser exactement les mêmes produits. Dove a découvert qu'une jeune fille sur 4, entre 10 et 17 ans, se sent jugée par l'apparence de sa peau. Aujourd'hui, je m'associe à Dove pour vous sensibiliser à cette tendance et pour aider à protéger le visage des fillettes de 10 ans et surtout leur estime de soi. Dove a travaillé avec des experts pour créer un outil gratuit pour aider les parents et les personnes en charge d'enfants à aborder le sujet avec les jeunes filles. Rendez-vous sur le compte TikTok de Dove pour accéder à la vidéo The Gen A Anti-Aging Skincare Talk. Pour réagir, j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire. Moi, je trouve que ça devient de plus en plus dangereux et qu'il faut faire vraiment attention avec toute cette mode de skincare parce que, comme on le voit avec tout, en fait, il faut pas abuser des choses. Et personnellement, je vous parle de skincare, mais j'ai une routine avec une seule marque et elle me convient. Les produits sont faits pour moi et je vais pas en parallèle m'étaler plein d'autres produits, plein d'autres crèmes, plein d'autres sérums sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Faites attention à vous et à votre peau. Suivre des tendances, ça peut être bien, mais pas sans être renseigné un minimum. Et enfin, avant de passer aux 3 vidéos de la semaine, je vous parle du retour de Paola Locatelli. Paola Locatelli est revenue sur YouTube après 4 ans de pause. Elle a décidé de poster une vidéo fin février. Elle dit « J'ai arrêté quand j'avais 15 ans, aujourd'hui je vais en avoir 20. » Évidemment, entre-temps, j'ai été plus que présente sur les réseaux sociaux. Paola a aussi expliqué les raisons qui l'ont poussée en fait à s'éloigner de la plateforme. Elle dit qu'elle a eu de nouvelles ambitions, qu'autour de ses 17 ans, elle a fait ses premiers pas en tant qu'actrice, notamment dans une série Netflix, Les Liaisons dangereuses. On en avait parlé dans MTT. Entre 2021 et 2023, elle dit qu'elle a tourné 3 projets, que ça lui a pris beaucoup de temps et que au-delà de son travail, elle a aussi une énorme évolution dans son contenu, dans ses prises de position, notamment avec l'association AIDA, que je vous avais d'ailleurs mise en avant dans une vidéo l'été dernier où on parlait de Paola. Mais aujourd'hui, YouTube lui manque et elle a envie de revenir. Elle sait pas encore à quelle fréquence est-ce qu'elle veut sortir ses vidéos, elle sait pas si elle va revenir définitivement, mais je pense que le lien avec sa communauté lui a manqué. Je pense que les choses dans son quotidien se sont un petit peu calmées et qu'elle s'est posée et qu'elle s'est dit « Ma base, c'était YouTube et ça me manque. » Je cite « Peut-être 1 fois par mois, 2 fois par mois, tous les 4 matins, je sais pas. Mais en tout cas, je n'aurai plus des absences aussi longues que j'ai eues. » Je sais que beaucoup de personnes adoraient suivre Paola Locatelli, donc je me suis dit que j'allais quand même vous en parler de son retour si jamais vous la suiviez. Sachez qu'elle est de retour. Je vous laisse avec un mini magnéto de sa dernière vidéo, du coup, qui est la seule sur les 4 dernières années. Comment on dit bonjour? Je sais plus comment je disais. Genre en fait quand j'étais petite et quand je faisais des vidéos YouTube, je faisais comme ça. Bonjour. Hello, comment esta? Bon dia. Oh my god. Buongiorno. Je vais mourir de gêne. Ça fait 4 ans que je me suis pas retrouvée dans un canapé et une caméra en parlant à YouTube. Hello YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je me présente, je suis Paola. Ça fait 4 ans que vous avez pas vu ma tête sur YouTube. J'espère que ça va. Je suis toute genre
tremblotante à l'idée de revenir sur YouTube, tellement que ça fait longtemps, mais ça me fait trop plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. En fait, j'ai tellement de trucs à vous dire que je sais même pas par où commencer. Bravo Paola pour ton retour et on espère tous et toutes que tu tiendras sur la plateforme. Voilà pour les actualités de l'intérieur de MTT spécial influence, j'espère que ça a pu vous intéresser. Si c'est le cas, on like, on commente et on s'abonne. Alors là franchement c'est le premier épisode, va falloir me dire si ça vous plaît ou non, hein, parce que si ça vous plaît pas, je vais pas vous en faire tout le temps. Je rigole, moi ça me plaît, je continuerai d'en faire. Mais likez quand même, ça coûte rien. L'émission ne s'arrête pas ici parce que je sais que la découverte de la semaine vous manquait dans MTT normal, donc j'ai décidé de vous faire une découverte de la semaine spéciale influence, spéciale YouTube. Et oui, dans cette dernière rubrique, je vous mets en avant les 3 vidéos de la semaine qui sont, selon moi, du coup de la semaine dernière, qui sont selon moi à voir si vous ne les avez pas vues. La vidéo qui se classe en top 3, donc en 3e position, est une vidéo de Devi Brashen. Faut que j'arrête de dire Devi Brashen, je veux juste dire des vibrations. Elle a sorti une musique, un clip, c'est quelque chose qui a été tellement attendu et c'est quelque chose qui a été tellement voulu que ça a été fait. J'ai vu énormément de retours positifs, j'ai entendu et sa voix est incroyable. J'aime beaucoup la manière dont elle chante et elle me donne pas mal de frissons, je vais pas me mentir. C'est la raison pour laquelle je voulais vous le mettre en avant. J'adore les gens passionnés, j'adore les gens qui justement se poussent à autre chose et qui se disent je veux sortir ma chanson et mon clip et on va le faire. Elle l'a fait. Je ne peux malheureusement pas vous mettre la musique pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous laisse avec 10-15 secondes du clip avec une autre musique. Peut-être que ça vous donnera envie. Évidemment, la vidéo sera en barre d'infos et bravo Devi. En 2e position, le retour de la chaîne principale de Océane Amsler. Elle a en effet sorti une vidéo qui s'appelle Devine la langue où à l'intérieur, elle est accompagnée de son petit ami et de son beau-fils. Le concept est très simple, les personnes passent une par une parlant des langues étrangères et Océane, le motif ainsi que Ohio doivent deviner quelle est la langue. Celui qui remporte le plus de points gagne l'émission et no spoil, je vous dis rien. J'ai adoré le concept, il est innovant et on reste sur le on devine qui, donc je trouve que c'est pas mal et que c'est très bien ficelé. Hâte de voir ce que Océane nous prépare pour l'année 2024, je vous laisse avec un extrait de vidéo. Un peu. Mais c'est bon, fin du timing hein. Attends, une dernière. Est-ce que tu peux me faire l'alphabet dans ta langue? A, B, C, D, F, E, F, G, A, I, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V. Je l'ai fait vite quoi. Ah oui, tu l'as fait vite, on n'a pas entendu le reste hein. Il a fait tellement vite, j'ai pas entendu le B. Là tu viens de me faire un bout d'alphabet en on ne sait pas quelle langue et ensuite t'as dit R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Du coup c'est du français. Non mais arrête, c'est bon, on connaît sa langue. Ok, moi je pense que tu parles allemand. Moi je dis aussi allemand. Je t'ai dit d'arrêter de copier sur moi. Moi je pense que c'est plutôt flamand ou néerlandais, tu vois. Ouais, c'est flamand. Fâché. Et en plus, j'ai juste voulu la réponse qu'Ohio il a donnée. Oh là là, en plus tu connaissais même pas. C'est quoi ton prénom? C'est Vincent. Bah enchanté Vincent, merci pour ce... Merci Vincent. Au revoir. Vincent. Il a dit Vincent, il a pas dit Vincent. Vincent c'est complètement différent. Allez, next one. En première position, je vous parle de la dernière vidéo de Jan et Roman. Je sais pas si vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, franchement, allez les suivre. Elles sont toutes les deux parties dans un igloo pour une nuit, pour 24 heures. Et c'est une vidéo qui m'a fait mourir de rire tout le long. Déjà, la complicité entre Jan et Roman, elle est totalement dingue. Mais en plus, cette vidéo, je vais pas vous mentir, elle est drôle à souhait. Entre des blagues, des plans qui sont drôles, des mesquineries et tout ce qu'on aime, franchement, j'ai pas mal adoré. L'authenticité de Jan et Roman font leur force et cette vidéo, j'espère, permettra de relancer leur chaîne duo. Comme pour les deux autres, je vous laisse avec un extrait et la vidéo sera en barre d'infos. Et j'espère qu'elles se sont remis de ce froid parce que ça avait l'air de cailler. Non mais là, en fait, je vous explique, on paye 1000 $ pour souffrir en fait, c'est ça qu'on fait. Qui paye pour souffrir? Il y a que des débiles comme nous, on fait un truc comme ça. On paye pour souffrir, il y a aucun plaisir en fait. Aïe aïe aïe. Ah, c'est froid. Ah, c'est brûlant, ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait trop mal. Tu me laisses une place? Oui, vas-y, il y a plein de place là. Ok. C'est débile. Je vais me suicider du truc. Arrête de dire ça. On peut pas. Ah, on peut pas dire ça? Je regrette d'avoir dit ça. Tais-toi. Je regrette d'avoir dit ça. On coupera au montage. Tu te tais. On coupera au montage, Roman, ok? Est-ce qu'on peut couper ça au montage? J'ai froid, ça. Tu l'as fait. Roman, est-ce qu'on pourra couper au montage ce que j'ai dit? J'ai froid. Là les gars, je suis en train de mourir parce que je suis en train d'essayer de cadrer. Ce métier est difficile. Oh, je suis méga belle. Ouais mais t'arrêtes là. Les marches elles sont glacées. Attends, ça me crame le cul Roman, ça me crame le cul. Ferme ta gueule. Ah, ça je souffre.
c'est pas marrant. Viens sur une Victory. La star de YouTube. Enlève ton manteau. Non, j'ai trop froid. Enlève ton manteau. Non, j'ai trop froid. Ça me brûle. Ça me brûle. Allez, viens, ça me brûle. Ça me brûle, Soy. No lies. No lies. No lies. Arrête. Ça me brûle les jambes. Allez, ça me brûle. J'ai une réaction allergique. Roman, arrête. J'ai mal. Enlève ton manteau, Roman. No joke, Soy, j'ai mal. Je sais, je crève aussi. Je suis comme toi, on est dans la même situation. J'ai mal. Ça fait mal, je vous jure, ça fait mal. Je jure, c'est la vidéo la plus dure de notre chaîne YouTube. Non, actually, je te jure, je suis en souffrance. Moi aussi, je souffre de ouf. Ça me fait des fourmis. Genre des fourmis rouges. Des fourmis rouges mélangées à des scorpions. Dans les mains. J'ai des scorpions dans les mains, les gars. Et les mains, c'est le pire, ça fait trop mal. Rentre. Ah, je peux pas. Je ne peux pas. Moi, je l'ai plus, donc tu peux. Toi, tu peux, toi. Voilà tout le monde pour la première édition de MTT Influence, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Cette émission était un test, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour que je sache ce que vous en pensez. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve au cours de la semaine pour 2 vidéos enquêtes et dimanche pour l'émission Pure et Dure qui revient sur la télé-réalité. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite un très bon début de semaine.